messieurs, bonsoir, bienvenue à votre journal d'information hebdomadaire sur Segu Média. Les titres de cette semaine: célébration de l'ascension du prophète Mahomet couplée à la sortie d'une promotion scolaire. Conférence de sensibilisation du réseau des jeunes pour le développement de Ségou et visite d'une délégation de la ville de Ségou chez le shérif Denyourou. Dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la radio le 13 février 2023, notre équipe a initié une visite au niveau de 2 radios locales, à savoir la radio Foko, qui est la première radio libre installée dans une région du Mali, ainsi que la radio Sania de Ségou. Bon, aujourd'hui, 13 février 2023, c'est la journée internationale de la radio. La radio aujourd'hui est devenue un outil extraordinaire en ce sens que chacun y trouve son compte. Donc, à l'ensemble des travailleurs de la radio, je souhaite une bonne fête de la radio. Parce que la radio aujourd'hui, surtout avec le développement du numérique, continue son chemin. Donc, ce qui permet aujourd'hui à un nombre de personnes d'avoir des informations fiables. La radio est agréable à l'oreille et elle permet à tout le monde de l'écouter en tout lieu. Malgré le développement du numérique aujourd'hui, c'est le seul média où on peut en jouir en marchant, en travaillant, en faisant n'importe quoi, on peut écouter la radio. Donc aux travailleurs des radios, je souhaite bon courage et beaucoup d'abnégation à donner des informations fiables. La commune rurale de Ségou a abrité le 15 février 2023 un atelier régional de présentation des résultats de l'évaluation à mi-parcours du programme Debo Alafia 2, permettant ainsi de faire état des lieux, des réalisations et perspectives du programme. Ce programme Debo Alafia, financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, vise à aider à la sortie des crises et la facilitation de l'accès des populations aux services sociaux de base. Après 2 ans de mise en œuvre sur le terrain, c'est l'heure du bilan pour le consortium chargé de son exécution. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'atelier de présentation des résultats de l'évaluation à mi-parcours. Dans le cadre de l'exécution de cette seconde phase, après 2 années de mise en œuvre, une évaluation à mi-parcours a été initiée afin d'établir un état de lieu du niveau. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et d'adresser nos sincères remerciements à tous ceux qui ont effectué ce matin le déplacement pour prendre part à cet important atelier qui s'inscrit, comme l'a rappelé tout de suite madame, dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours du programme Debo Alafia, phase 2 dans la région de Ségou. Comme vous le savez déjà, c'est un programme qui est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Il vise à des actions concertées pour l'amélioration de la santé de la reproduction et de la promotion des droits reproductifs et sexuels des femmes et des filles. Cet atelier a été l'occasion pour les participants de s'y projeter sur les perspectives du programme. Donc, cet atelier a été organisé pour présenter les résultats issus de l'évaluation à mi-parcours du programme Debo Alafia dans la région de Ségou. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme Debo Alafia qui est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et pour une période de 4 années allant de juillet 2020 à juin 2024, une évaluation à mi-parcours a été organisée en collaboration avec le bureau RESAD. Donc aujourd'hui, on est là pour présenter les résultats à toutes les parties prenantes afin qu'ils puissent apporter leurs observations pour la validation du rapport au niveau régional.
Les participants, je les exhorte à une participation très active parce que ce sont des résultats des données qui sont issues du terrain et on a besoin vraiment de leur observation, de leur amendement pour pouvoir valider le rapport qui va être présenté au niveau national. Le programme Debolafia D est mis en œuvre par le consortium ASDAP, MSH, CAEB, AN, AMMS, AN, région de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Minaka. Célébration de l'ascension du prophète Mahomet couplée à la cérémonie de sortie d'une promotion scolaire, promotion en transit douane portant le nom de Cheikh Ahmed Haïdara. C'était du 17 au 18 février 2023 dans l'enceinte du dit établissement. C'était le 17 février 2023 que s'est tenue la remise des diplômes aux nouveaux sortants de transit douane au complexe scolaire Larousse de Ségou, baptisé au nom de Cheikh Ahmed Haïdara. Couplé avec la commémoration de l'anniversaire de l'ascension du prophète Mahomet, paix sur lui, l'objectif général était d'immortaliser cette défaite au complexe scolaire Larousse de Ségou. Bon, c'est deux activités couplées. La première activité, c'était la sortie de la promotion en transit douane, et laquelle promotion a été baptisée du nom de Cheikh Ahmed Haïdara, l'un des petits-fils le plus connus de Feu Ignaro Kramoro. Et la cérémonie s'est déroulée dans des conditions festives et la famille Chérifoula dans son ensemble a été honorée. Ils sont plus d'une trentaine à recevoir leur diplôme transit douane. La cérémonie s'est déroulée par le mot de bienvenue du directeur des études, M. Boubacar So, suivi par Tiami Haïdara, Cheikh Ahmed Haïdara, et remise d'une attestation de reconnaissance aux promoteurs du complexe scolaire Larousse par la direction, des témoignages des reconnaissances des anciens élèves aux promoteurs, suivi des messages des porte-parole des bénéficiaires, les parents d'élèves, l'envoi de Cheikh Yani Haïdara et clôturer la première journée par la remise des diplômes. Le lendemain 18 février 2023, l'anniversaire de l'ascension du prophète Mahomet, paix sur lui, le complexe scolaire Larousse a organisé une grande messe dans la cour du lycée Karamoko Ignaro pour commémorer cette journée inoubliable dans l'histoire de la religion musulmane. Nous avons bâti 6 établissements du nom de ce très grand érudit, Ignaro Kramoro. Donc, baptiser une promotion également au nom de l'un de ses petits-fils. Après une bibliothèque du nom de Cheikh Mahi Haïdara, la famille Haïdara a fait l'honneur de faire massivement le déplacement et d'être là, de nous accompagner avec des conseils, avec surtout beaucoup de bénédictions. Nous étions vraiment très comblés et la promotion a été également comblée par les propos qui ont été tenus à leur adresse. On dit vivement la prochaine édition. Plusieurs personnes ont répondu présent. Il faut savoir que le complexe scolaire Larousse comprend plus de 14 établissements, du primaire à l'université, plus une école de santé et une auto-école. L'objectif était d'immortaliser ces 2 journées au complexe scolaire Larousse de Ségou. Le 18 février 2023, l'Association des animateurs et techniciens des radios libres de Ségou a envie d'immortaliser la journée internationale de la radio. Le 13 février 2023, a organisé une conférence débat dans la salle de réunion de la radio Sania. La journée a été clôturée par les matchs de football. Commémoration de la journée du 13 février, journée internationale de la radio. L'Association des animateurs techniciens de la radio libre de Ségou a organisé une conférence débat dans la salle de réunion de la radio Sania avec des anciens membres de la radio sous un thème radio et paix. C'est une occasion de se retrouver en famille, tous ceux qui travaillent pour la promotion des zones libres. Et aujourd'hui, la thématique choisie colle avec la préoccupation de savoir le rôle des radios dans le maintien et la consolidation de la paix.
Je vous remercie d'abord. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, le fait que l'association des techniciens, des animateurs, pense à chaque fois, chaque année, commémorer cette journée. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Dans la mesure où, alors, la journée vous appartient. Alors, laissez aider les autres à fêter leur journée et ne pas fêter la vôtre, vraiment, c'est déplorable. Plusieurs animateurs, techniciens et journalistes de la radio ont répondu présents à la conférence. La conférence était animée par Karamogo Moussa Bala Balo, communément appelé KMBB, des questions et réponses des participants. Et la journée a été clôturée par un match de football levé du rideau par les femmes de la radio contre les policiers. Et après, l'EDICO a affronté GDC pour l'ouverture d'une compétition qui va continuer dans les jours à venir. Donc moi, je me sens à l'aise. Je suis très content aujourd'hui parce que j'ai vu des doyens parmi nous venir parler de la radio. Et ils ont beaucoup appris aujourd'hui ce que c'est que la radio, ce qu'on doit faire pour que la radio puisse vivre longtemps. Parce qu'on a constaté que ça ne va pas présentement avec la radio. Mais à travers les conseils donnés et les expériences données également par nos aînés, vraiment, aujourd'hui nous avons compris réellement que c'est la radio et que ce qu'on peut faire avec la radio. Il faut savoir qu'il s'agissait d'immortaliser la journée internationale de la radio en posant des actes de sensibilisation, de cohésion sociale et de prise de conscience. L'Union des associations des musulmans de la ville de Ségou conteste une décision de délégation qui s'est rendue chez le shérif d'Onyoro par rapport à la candidature du colonel Assimi Goïta. Ne se reconnaissant pas dans cette démarche, la dite association a procédé à une conférence pour dénoncer cette situation. Depuis quelques jours, les agissements de certaines personnes qui se font appeler sages de Ségou provoquent la controverse. Pour cause, certaines personnes se sont rendues chez le shérif d'Onyoro pour demander la candidature de Assimi Goïta à l'élection présidentielle de 2024 au nom des habitants de Ségou, sans leur consentement. Un fait dénoncé ici par l'Union des associations des musulmans de la ville à travers ses points de presse. Donc nous sommes là ce matin par rapport à ce qui s'est passé à Ségou. Une délégation des individus qui se sont déplacés pour aller à Ségou en demandant à les shérifs de Yoro de demander auprès du président Assimi Goïta pour sa candidature aux élections 2024. Donc nous, en tant que citoyens, nous condamnons cet acte. Dans les jours à venir, nous, partis politiques et le mouvement islamique de Ségou qui sont organisés et la société civile, une partie de la société civile, qui se sont levés pour condamner ce qu'ils viennent de faire. Nous prenons notre décision à partir de cet acte. Nous amenons ces gens-là à la justice directement quand ils sont là au nord de Ségou. Pour les membres de l'Union, ni les chefs coutumiers, ni les représentants religieux ou encore la jeunesse ne se reconnaissent dans l'initiative des personnes incriminées. C'est pourquoi ils comptent déposer une plainte contre eux. Nous, on a été voir quelques chefs de village, comme ça a été dit dans le mois de conférence par Fadiga. Nous avons vu des chefs de village de Sibou, nous avons vu des chefs de village de Sidosonikroa, nous avons vu des chefs de village de Damdalay, et qui nous a donné vraiment leur version, qui n'ont jamais été contactés par ces gens, ils n'ont pas donné leur accord, et donc ils sont allés pour eux-mêmes, ils ne sont pas allés au nord de Ségou. Alors ces gens-là sont allés au nord de toute la région de Ségou. Et c'est que notre grande surprise, ils étaient accompagnés même avec un chef de village qui se considère comme le président des chefs de village de la région de Ségou. Au cours de ces points de presse, l'Union des associations des musulmans de Ségou a affirmé son soutien indéfectible au président de la transition ainsi que son gouvernement dans la réussite de la transition et le retour de la paix au Mali. La direction régionale de la caisse Niassigisso a organisé un match opposant l'équipe des caisses Niassigisso de Ségou et de Bla contre celle de Nyono et de Markala, en présence du directeur du réseau Niassigisso. Une activité ayant pour objectif de rapprochement et d'union entre dirigeants et employés de cette structure. C'était le dimanche 19 février 2023 sur les terrains du club Balanzani de Amdalaï.
C'était le 19 février 2023 que s'est tenue une compétition entre les travailleurs du réseau des caisses Niassisso de la région de Ségou. L'objectif était de se connaître et de tisser un lien entre les travailleurs du réseau des caisses de Niassisso dans le cadre de la cohésion sociale. Moi, mon avis, c'est que c'est une bonne chose, c'est une belle activité au-delà des activités professionnelles dans les bureaux. Faire sortir les employés entre eux et faire des activités récréatives, ça leur permet non seulement de se récupérer en termes physiques, mais aussi booster leur mental. Aujourd'hui, quand tu regardes tous les employés qui sont présents ici, ils sont habillés à Niassisso. C'est des publicités pour Niassisso et nous voulons que Niassisso prospère et aille de l'avant. Nous allons quand même initier d'autres activités pour quand même faire la promotion et améliorer la communication. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Nous sachons que cette information va être diffusée partout. L'équipe des caisses Niassisso de Ségou et de Bla contre les caisses de Niassisso de Nieno et de Markala. L'équipe Nieno Markala a vaincu l'équipe de Ségou Bla par un score de 2 buts à 1. En fait, l'objectif principal de cette compétition, c'est pour permettre aux employés de la région de Ségou de se fraterniser, d'unir leurs forces, de changer leur mentalité. Comme vous le savez, au-delà du sérieux, il faut aussi qu'il y ait un moment de divertissement. Voilà. Oui, nous avons toujours d'autres activités. Nous sommes en notre 3e édition, parce que la première édition c'était à Ségou, la deuxième à Markala, et cette fois-ci c'est à Ségou encore. Et cette fois-ci c'est vraiment une activité dans laquelle nous avons pensé à toute notre direction générale qui est là et le conseil d'administration qui est là. Donc au-delà de cette activité, il y a d'autres activités dans le cadre de la promotion de l'épargne, telles que le Tombola Wassa, c'est le bas qu'on organise chaque année. Il faut savoir que cette rencontre vise l'intégration des employés et les dirigeants des caisses et de l'Union. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal d'information hebdomadaire de Ségou Média. Merci de l'avoir suivi.